Bon, voici la correction du travail 3.2. Ceci, c'est les réponses pour la numéro 6. Ça fait, il faut qu'on place les nombres en ordre décroissant. Il faut utiliser une stratégie de notre choix. Et j'utilise ici, je vais faire les trois stratégies. J'utilise la droite numérique. Je vais toutes les transformer en nombres décimaux et en fractions. Ça fait ici, je prends les nombres décimaux et les fractions, je les ai mis ici et je les ai tous transformés en fractions. Alors 17 sur 5, je l'ai mis sur 20. Puis la raison que j'ai mis les fractions sur 20, je voulais avoir un dénominateur commun. Puis lorsque j'ai un dénominateur commun, pour moi c'est plus facile de les comparer. Ça fait qu'ici 17 sur 5, ça me donne 3 et 2 cinquièmes. Je multiplie par 4, je multiplie par 4, puis ça me donne 3 et 8 vingtièmes. Si 3 et 4 vingtièmes, 2 et 16 vingtièmes, 3 et 5 vingtièmes. Voyez-vous comment ils sont proches ici? Le 3 et 5 vingtièmes, 3 et 4 vingtièmes. Alors, lorsque je les mets en ordre, ici j'ai 17 sur 5, qui est l'équivalent de 3 et 8 vingtièmes. 3 et 5 vingtièmes, le 3 et 1 quart. 3 et 2 dixièmes, 21 sur 7 qui équivaut à 3. 2 et 8 dixièmes et 2. Lorsque je les mets sous forme de nombres décimaux, ici j'ai pris mon 3 et 2 cinquièmes pour savoir, je sais que ça va être 3, quelque chose. Ici le 5, je vais le multiplier par 20 et le numérateur, je vais le multiplier par 20 parce que je vais le mettre sur 100. Alors 3 et 40 sur 100, je sais que c'est 3,4. Je fais la même chose ici, ça me donne 3,2. Ici, 3,2. 2,8, 3 et 1 quart c'est 25%, mais je sais que si je le mets sur 100, c'est 25 sur 100, alors c'est 3,25, 3 et 2. Lorsque je les mets en ordre, 3,4, 3,25, 3,2, 3, 2,8, 2. Sur la droite numérique, vous voyez ici, j'ai 0, 1, 2, 3, 4. Lorsqu'ils sont en ordre, j'ai utilisé les nombres décimaux, j'ai 2, 2,8, mon 3 est ici. Alors, on sait qu'il est prêt. 3,2. Tout de suite après, j'ai 3,25, 3,4. Ça fait, ici, vous voyez, je les ai mis en ordre. Là, je vais vous montrer, faire la correction de ceci. C'est la numéro 9. La numéro 9, il fallait trouver quelle fraction ou nombre décimal qui n'était pas à la bonne place. Ici, je trouve ça malin. Ça fait, moi, je les mets toutes sur le même dénominateur. Je vois ici, j'ai un 5, un 2, un 5. Vous allez voir qu'est-ce que je fais avec ceci après. Mais je les mets toutes sur 10. Alors, 3, ça équivaut à 30 sur 10. Ceci, ça me donne 31 sur 10, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 sur 10. Ça équivaut à 4. Puis, ce que je fais après, je prends les nombres, je prends les fractions, puis je les mets sur 10. Alors, ici, je le mets sous forme de fraction impropre. 3 fois 5, c'est 15 plus 2, 17 sur 5. Je multiplie par 2, je multiplie par 2, ça me donne 34 sur 10. Je regarde ici, cet espace ici, cette ligne ici, ça représente 32 sur 10. Alors, ceci, c'est peut-être mon problème. Je fais la même chose ici, 3 et 3 cinquièmes. 3 fois 5 plus 3, ça me donne 18 sur 5. Je multiplie par 2, ça me donne 36 sur 10. 36 sur 10, ça fonctionne à la bonne place. Maintenant, 15 sur 4, là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que là, je ne peux pas le mettre sur 10, alors je le mets sur 20. Ce que je fais, je multiplie par 2, ça me donne 74 sur 20. Par 2, 76 sur 20. Puis là, ce que je fais ici, je multiplie par 5, ça me donne 75 sur 20. Alors, ceci, c'est à bonne place, ceci, c'est à bonne place. Puis c'est celui-ci qui n'est pas à la bonne place. Vous allez voir, j'ai fait la même chose avec la... ça, c'est la A. Tantôt, c'était la B. J'ai regardé mes dénominateurs. J'ai décidé que j'allais tout mettre sur 8 parce que là, j'ai 8, 4, 2. Alors, ici, 1 et 1,5, ça équivaut à 3 sur 2. Pour mettre ça sur 8, je fais x 4, x 4, ça me donne 12 sur 8, 13 sur 8, 14, 15, etc., etc. Là, après ça, je regarde ici, 15 sur 8, est-ce que c'est à la bonne place? Oui, celui-là, il est bon. Et je vais vérifier celui-ci, 2 fois 8 plus 1,
16, 17 sur 8. Oh, celui-ci est bon. Je vais regarder ici sur 8. Lorsque j'ai transformé ma droite numérique sur des huitièmes, cet espace ici, c'est 19 huitièmes. Alors, je vais prendre la fraction qui est ici, je vais la mettre sur 8. Alors, 11 fois 2, 4 fois 2, ça me donne 22 sur 8. Alors, ceci, ce n'est pas à la bonne place. La dernière chose que je vais vous montrer, la 10, c'était quand même pas évident. C'était des questions c'était des bonnes questions, difficiles. Ce que j'ai fait ici pour savoir c'est laquelle qui n'a pas la bonne place, j'ai essayé de trouver un dénominateur commun. Alors, pour moi, c'était plus facile de le mettre sur 100. C'est clair que si vous avez vos propres techniques puis vos propres stratégies, vous pouvez les utiliser, mais pour moi, je les ai mis sur 100. Alors, ici, 29 sur 5, c'est 5 et 4 cinquièmes. J'ai fait fois 20 fois 20. Ça m'a donné 5 et 80 sur 100. Ici, j'ai 6 et 2 sur 10. J'ai fait fois 10 fois 10. 6 et 20 sur 100. Ici, j'ai 6 et 25 sur 100. 6 et 10 sur 100. Bon, mon nombre entier, c'est 6 et 5. Ici, je pense qu'ils sont en ordre croissant du plus petit au plus grand. Puis comme vous voyez ici, le 6 et 10 centièmes, il est plus petit que 25 sur 100, 20 sur 100. Alors, le 6 et 2 vingtièmes, il devrait être ici. Le prochain et la dernière, j'ai fait la même chose. Ça peut paraître compliqué. Je l'ai mis sur 160. Comment j'ai fait ça? 1 et 7 seizièmes. Ce que j'ai fait pour me simplifier la vie, 1, ça équivaut à 16 sur 16, plus j'ai fait 7 sur 16. Ça m'a donné 23 sur 16. J'ai juste ajouté des zéros. Alors, c'est 230 sur 160. Ici, je l'ai mis sur 16. J'ai ajouté des zéros. C'est 220 sur 160. J'ai mis sur 16, 240 sur 160. Puis la raison que je l'ai mis sur 16, comme vous voyez ici, c'est sur 16, sur 16, sur 16. Mais là, j'ai un dénominateur de 10. C'est pour ça que je l'ai mis sur 160. Parce que 10, je ne peux pas le diviser dans 16, mais je peux le diviser dans 160. Alors, ici, c'est 1 fois 10. C'est 10 plus 2, 12 sur 10 fois 16 fois 16, ça me donne 192 sur 160. Ici, je le mets encore, je l'ai mis sur 16, ça m'a donné 12 sur 16, mais là, j'ai ajouté des zéros, 120 sur 160. Maintenant, c'est pour savoir c'est lequel qui passe à la bonne place. Le 3 deuxième ici, ça me donne 240 sur 160. Lorsque je les mets en ordre, je pense qu'ils sont en ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Parce que là, on a 230, 220, 192, 120. Ça fait qu'on descend. Ici, le 240 ou le 3 deuxième, il change de place et c'est censé être la première fraction. C'est tout.